La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA épisode 345. Moi, c'est Patrice. Moi, c'est Stéphane. Monsieur Stéphane, c'est vous qui régalez cette semaine. Eh oui. Vous nous avez amené ce breuvage. Que nous allons partager car elle titre 9,5 degrés. Ça tape. Voilà. Donc si après je veux aller nager, ça va être un peu difficile, quoi. Et donc, je l'ai trouvé au rayon de Rouse's de Thibodaux. Supermarché. Voilà, il n'avait qu'un petit rayon avec des choses originales, mais ils avaient beaucoup de choses originales. Il n'y a qu'un petit rayon. Voilà. Donc, quelle est donc cette bière? Eh ben, je ne sais pas. Mais je ne sais pas non plus. Mais Je dites-le nous. ne sais plus, je suis perdu. C'est la Salted Caramel Porter. Faites pas. Ou la Salted Caramel Porter. Voilà, c'est mieux ça. En français. On ne vous entend pas quand vous ne parlez pas dans le micro. C'est bizarre. C'est normal. Pardon, c'est normal. Alors, ça s'appelle Anderson Valley. Anderson Valley. Et alors, c'est où ça? On devinait. Alors, c'est où que ça, c'est comment que ça se danse? Anderson, est-ce que c'est louisianais d'abord? Pas du tout. Pas du tout. Anderson Valley. Eh bien, c'est californien. Oh, la falicornée, la falicornée, la falicornée, dans la mer. Attention, on va être Stray Cat, c'est Stray Cat. Donc, on devrait connaître ça. Vous devriez connaître ça. Il devrait connaître ça. Nous devrions connaître ça. Pourquoi? Parce que cette brasserie est une des premières brasseries craft pionnières aux États-Unis. Oh, excusez-moi, mais j'ignorais. Eh ben voilà. Elle a été créée en 1987, le 26 décembre. Il y avait à l'époque qu'une vingtaine de brasseries craft. Donc voilà. Ah, quand même. À Boonville, Californie. Boonville. B-O-O-N-V. Bonne adresse. Bonne adresse. 185 kilomètres au nord de San Francisco. D'accord. Soyons précis. D'accord. J'ai regardé, ça a l'air joli. Eux, ils ont pas attendu de le revitaliser. Non, il y a des États, non, c'est pas, ils sont pas comme. Bah oui, c'est la falicornée, quoi. Voilà, donc 9,5 degrés. Voilà, c'est une petite plaisanterie. Alors, ils font beaucoup de bières. Ils font des lagers, des ales. Est-ce qu'on a droit à tout ça? Est-ce qu'on a droit aux lagers, par exemple? Oui. Les lagers, en tout cas à Thibodaux, sur cette étagère, puis c'est tout dans le monde louisianais. De chez eux? Oui, il y a une lager, il y a tout ça. Quand même. Alors, j'ai pas osé José, parce que je me suis dit, on va pas encore imposer une lager. Donc, j'ai trouvé... Bon, le problème, c'est que ça coûte à moi, quand même. C'est 15 et quelques dollars, 4 canettes. De quelle contenance? De 7 contenance-là, de 12? Contenance, oui. Ah oui. Ça vient de l'étranger. Oui, ça douille. C'était pareil pour... je crois qu'il devait y avoir une gauze et qu'il devait y avoir une lager. La lager, j'en suis sûr. Et je me suis dit, tiens, on va prendre ça, c'est plus original. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est ce qu'on n'a jamais fait. Donc, c'est une porter au caramel salé. Voilà. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'une porter à 9,5 degrés, ça serait normalement un stout. Ça devrait être un stout. Ça, je n'ai jamais compris. Ouais, c'est une mauvaise qualification, effectivement. Parce que, oui, Ou pas, je ne sais pas. Peut-être c'est moi qui ne comprends pas bien. Non. La différence. Il y a un anglais qui définit bien la différence. C'est-à-dire les stouts sont plus fortes que les porteurs et tournées plus sur les goûts de chocolat, alors que les porteurs devraient être normalement tournés vers des fruits à noyaux, comme la prune. D'accord. Le pruneau, voilà. Et voilà, historiquement, parfois, tu vois, par exemple, la Guinness est devenue un stout. D'accord. Alors, bon. Voilà, oui, si on va faire la différence, c'est ça normalement. C'est à ce niveau-là que ça se situe. Et bon, aux États-Unis, tout le monde s'en fout, puisque voilà, parce qu'après, bon, évidemment, il y a aussi les Imperial Porter. Oui. À ce moment-là, ça fait du 10 degrés et ça n'a plus rien à voir. C'est un nain géant, quoi. Voilà, donc bon. Imperial Porter. Voilà, donc. Donc à ce moment-là, bon, voilà. Le houblon, Columbus. Les deux églises. D'accord, oui. Les deux églises. Le malt. À chien. Voilà, à chien. C'est du Pale 2 Row. Ouais, ça c'est classique. Chocolate. Crystal. Alors, il y a marqué 40 L plus 80 L. Je dis, ouais, d'accord, ouais, bien sûr. On va pas utiliser du 60 ou du 70. Là. Bon, non. Donc là, je n'ai pas fait de recherche. Je me suis dit, bon, c'est plus sel de mer.
Ah, Mais ils n'ont pas dit laquelle. ah. Alors, Mais sûrement le Pacifique. mais c'est quoi ça? C'est quoi ces sites-là? On te parle de 40L, 80L. Est-ce que c'est la Baltique? Est-ce Ça- que c'est ça la peut Méditerranée? peut La penser- Méditerranée? Méditerranée. Méditerranée. Ça me fait penser que l'autre jour, j'étais avec mon groupe et mon chanteur sur scène, au micro, qui dit « Ah ouais, tu reviens de Californie et tout. Tu as vu la mer ?» Je dis « Non, je suis pas, non, je suis pas allé sur la plage. » Il me dit « C'est mais au micro, devant des gens, quoi. Il dit « C'est quel océan là-bas? C'est l'Atlantique ou c'est le Pacifique ?» Oh là, c'est ton pays, là. Ça, c'est deuxième grade. Ça, c'est cours de deuxième grade, c'est un CE. Tu sais pas quel est l'océan sur la côte ouest Ouais, bah, et sur la côte est? c'est deuxième grade, hein, CE. Hein. J'ai pas voulu l'humilier, mais je crois que sur ma face, on a vu que j'étais un peu. Ouais, tu dis, ouais, c'est la mer Noire. J'ai rigolé. La mer Noire. J'ai rigolé. Je refais Alors là, c'est pacifique quand même. Faut le savoir ça. un petit peu. Puis là, ils ont des conseils dégustation aussi qui, bon, c'est américain, c'est californien. Mhm. Alors, ils considèrent que leur bière va très bien avec. On s'accroche derrière l'écran. Aïe aïe aïe. Des pretzels. Des trucs, je sais Non. pas. Du bacon, tu as déjà du bacon, bon. D'accord. Oui. Recouvert de chocolat. Oh, du bacon recouvert de chocolat. Ça, c'est bien un truc d'américain, ça. Pudding. Je bon. dis ça en tant que franco-américain. Du pudding, voilà, bon, pudding, bon, déjà, ouais, bon, pourquoi pas. Pudding. Du jambon grillé, pas fumé, grillé. Du jambon grillé. Mhm. D'accord. Du gruyère, entre parenthèses, panini. Les petites figurines, non, c'est pas ça. Non, c'est Ouais. pas ça. Voilà. Donc, c'est chaque fois tu regardes ça, tu dis, bon, Gruyère panini. je vais peut-être pas manger. C'est le gruyère que tu colles dans les albums. Que tu colles sur les joueurs de football. Le Racing Club de Lens. Bah, Oh, voilà. allez, prends-toi du gruyère c'est dessus. bien. Bon. Joël Batz, allez, du gruyère. Joël Batz, du gruyère. Et un petit peu de bière aussi. Bon. Joël Batz, si tu nous écoutes. Oui, il nous écoute forcément. Voilà. Voilà. Joël Batz. Joël Batz, c'était mon héros parce que dans la cour de récré, on jouait au foot et moi, j'étais un petit peu. Je voulais pas courir, donc j'étais toujours le goal. Voilà, c'est Donc, Joël, j'avais pas envie de courir. Joël Chauve-souris en français. Si vous Voilà. voulez. Joël Chauve-souris, tout à Voilà. fait. C'est me souris que la pelle. Alors, Chauve-souris, tu peux, tic, tic. Chauve-souris. Alors, Bon, ben voilà. on vous promet, on l'a pas bu encore. Non, pas encore. Bon, on devrait peut-être. on sait Oui, pas. peut-être. Voilà. Très bon. bien. Eh ben, c'est beau tout ça. Oui. De Boonsville, bonne adresse. Bon adresse. Allez, je vais me fendre du versage dont j'ai le Le don. don. Le Et don. Tu as oui. le don. Don, j'ai le don. C'est le don de toi. ça fait don sur don, voyez-vous. Voilà. Le problème, c'est qu'il risque d'y avoir quelque chose au fond, donc ça va être un peu plus difficile à la verser qu'une PBR. PBS, c'est pas tout à fait la même Channel chose. bientôt. Il y a des 12 onces de PBS. Voilà. Et vous me dites ça maintenant. Voilà. Ah, maintenant qu'on est en direct. Ah ben voilà, je ne sais pas, on va Bon. voir, mais je les connais Oui, ça me connaît ce genre de choses. dans cette vallée. Je crois que c'est Didier qui a plus soyé sur la façon dont j'ai servi la bière de Falicorni l'autre jour. C'est un maître serveur. Voilà. Bah oui, quand on a un petit peu, comment dirais-je, de bouteilles pour un, vous avez compris? On laisse une canette. Et Ça tombe à l'eau. oui, non mais Voilà. d'accord, mais c'est un peu quand on a la pression, voyez-vous, quand Voilà. ouais, Et vous là, avez j'ai compris. quand on a la bouteille d'une autre d'impression. compagnie, bon, c'est n'importe quoi. Oui, mais ça c'est pour les bouteilles, ça. C'est n'importe Mais quoi. non, mais ça, cet épisode, besoin de ça. Cet épisode tourne au grand n'importe Il faut savoir que le caramel au sel de mer est très prisé aux États-Unis. C'est une espèce de bonbon qui est très prisé. Je ne C'est sais vrai. pas en Europe. Ça fait un moment que je ne suis pas allé. Disez-nous. Disez-nous en commentaire Ouais. si vous êtes sur YouTube. C'est-à-dire que je l'ai déjà goûté, mais il y a quand même facilement 4 semaines, un truc comme ça. Donc mon cerveau diminué. Mais où ma mouche? Ma mouche? Ma mouche? Ma mousse n'est pas là cette semaine. Ma mouche? Alors attends. Non, il n'y avait rien au fond, il n'y avait même pas un truc. Qu'est-ce que ça dit? Et ça dit? Moi, ça me paraît parfait, monsieur. Qu'est-ce qu'il... Quand même, hein? Vous l'embaucheriez quand même. Quand même. Vous l'embaucheriez. Quand même. Quand même. Allez. Moi, je l'embaucherai. Quand même. Eh, tu as quand même de mamousse un petit peu. Ma mouche. Eh, mamousse, un petit peu mamousse. Mais mamouche, si tu veux appeler mamouche, tu fais ça. Voilà, voilà. Allez-y, faites jouer un peu. Allez-y, Jean, allez-y, encore lui. Décidément. Faites jouer mamousse. Mamouche.
Oula. Attention, pas péter le verre non plus. J'ai pété mon verre préféré l'autre soir. J'étais pas très content. Ce consent, c'est la raison pour laquelle je tenais à la partager. C'est que quand tu plonges ton nez, tu as un nez d'alcool. Sans public. Allez-y. Sans déconner. Là, ça dégage un alcool de noix. Intersidéral. Ouais. Si vous aimez la noix et les fruits séchés, genre, comment ça s'appelle, les figues séchées, l'alcool de noix, quoi, tout simplement. Et les figues également, mais là, c'est les figues séchées, écoute. Ouais, le truc prédominant, c'est ça, quoi. Pruneau, et un peu pruneau aussi, mais c'est surtout figues séchées et noix. C'est extraordinaire. Ouais. Alors qu'il n'y a ni de figues, ni de noix. Mais non, ils nous promettaient du sel, du caramel. Mensonger. Vraiment. Bon, c'est une très bonne brasserie. Que j'ignorais. Et que j'ai découverte. Ouh, attends, elle est solar powered. Ah oui, non, mais là, ils sont tout californiens, là. C'est-à-dire que, là, oui. Écoute. Voilà. C'est-à-dire, ils fonctionnent au solaire, voilà. Magnifique. Voilà, mais oui, non, mais c'est les. Ils sont wok, c'est de la bière wok, faut le dire. Ouais, faut le dire. Moi, je ne bois pas de la bière wok. Ouais, c'est les écologistes, quoi. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas se mentir en Californie, il n'y a que ça. Pain, PAIN, pudding. Oui. Pudding. Oui. C'est pour ça qu'ils disent boire avec du pudding. Ben oui, pudding, un peu, tu sais, pudding à la vanille, un peu. Il y a de la vanille, des gousses de vanille aussi. Ouais, mais il y a quand même aussi un peu de croûte, quand même. De croûte. De croûte de pain. Oui, quand même. Excusez-moi. Précisez, quand même. C'est pas très ragoûtant, votre affaire. Et elle est évolutive, c'est ce qu'on aime dans les bières. Waouh. De ce niveau-là, c'est... Le nez, c'était l'impression qu'on te donne un coup de poing dans la figure avec de la noix, de la figue séchée, du pudding, de la vanille. C'est extraordinaire. Alors, on a déjà senti des bières très, très, très similaires à celle-là. Bien sûr. C'est ce que je pensais à ça. Ah oui. Bon, là, je ne peux pas vous dire parce qu'après 345 épisodes... J'essaie d'identifier, je me suis dit, peut-être une bière autrichienne que nous bûmes qui était à très, très haut degré d'alcool. Peut-être. La seule bière autrichienne que nous bûmes. Alors, les Autrichiens, on fait quoi? De race. Voilà, Autrichienne de race. Autrichienne de race. Excusez-moi. Monique, là, non, on est écouté. Non, tu effaces. On est écouté en Autriche. Oui, quand même. Donc, voilà. C'est la politique de l'Autriche. Oui, c'est ça. Bon, j'aimerais bien voir comment ça se traduit en allemand, puisque comme je maîtrise l'allemand. Oui. Ah, c'est remarquable. Mais c'est bousy quand même. Le nez, c'est quand même... Oui. Ça réchauffe en hiver. Voilà, ça tombe bien. Ouais. Heureusement qu'il ne fait pas encore super chaud, mais dans quelques jours, il va faire dans les 90 Fahrenheit, monsieur. Voilà, c'est pour ça que cette bière risque de prendre un peu la poussière. La poussière. La poussière. Wow, la poussière et les bras en croix. Moi, je la verrais mieux en novembre ou en décembre, monsieur. Oui, mais là... Là, vous avez choisi un petit peu hors saison, voyez-vous. Évidemment. Bon. J'ai choisi... Mais il faudrait que j'y retourne sur le... La poussière. Sur leurs étagères, parce qu'ils n'ont rien, mais le peu qu'ils ont, c'est bien. Voilà. D'accord. Avant, ils avaient des bières allemandes. Chocolat. Hop, hop, hop. Chocolat. Ah, ça y est. Oui. Ben voilà. Oui. Le chocolat est arrivé. Tu sais, le chocolat un peu... pas très sucré, quoi. Genre, un peu de cacao, un petit peu earthy, comme disent les francophones qui essaient de parler anglais. De terre, en gros, terreux. Quoi, voilà, terreux, oui. On a des mots en français. Oui. On pourrait penser que non, mais voilà. Le chocolat est arrivé. Un chocolat, on a quand même eu plus terreux que ça. Un petit peu, ça s'appelle Fugees. Pardon? Comment on appelle ça? Les Fugees. Voilà, les Fugees. Les Fugees, groupe des années 90. Fudge. Voilà, le fudge. Je cherchais le truc. Voilà. Le fudge, les Fugees. C'est pareil. Tout ça, c'est pareil. C'est pareil. Mais tu sais, cette espèce de Wycliffe Jean, tout ça. Voilà, c'est pareil. Lauryn Hill, tout ça. C'est pareil. Il y a tout ça là-dedans. Voilà, tout ça. Ils sont tous là. C'est balèze. Ouais, tu vois, ce truc, c'est vraiment ce type de chocolat que ça me rappelle. Oui. Ouais. On y va? Ouais. Allez, c'est parti. Ça se part dans tous les sens. Ah, c'est bon. Il y a de quoi faire, visagiste.
Ah oui. Il y a un petit côté salé qui est pas mal. Heureusement. Ah oui, parce que ça aurait pu être vraiment sirupeux. En réglisse. Tu traites de réglisse comme ça. Je vous en prie. Pas de non, mais je vous en prie, c'est pas une réglisse. Mais de l'huile. Ah oui, tu te rappelles de ça? Bon, pour Montpellier. Ah oui. Je croyais qu'ils étaient toulousains, dit. Ah non, ils étaient Montpellier. Hein? C'est remarquable. Mais alors, tu vois, c'est le truc un peu digestif. C'est pour ça que nous l'avons partagé. Au passage, si vous avez la référence de mets de l'huile, il est peut-être temps de faire une colonoscopie. Je dis ça, je dis rien. Parce que ça, c'est vraiment des références de daron. Ouais. Je vous parle d'un temps, connais-moi le 20 ans, on ne peut pas connaître. Téléphonez à votre... C'est à Montpellier, le chanteur était frisé. Téléphonez à votre médecin et prenez un rendez-vous pour une colonoscopie, parce que là, il est temps, là. Si vous avez compris la ref. Écoute, c'est magnifique ça. Mais bon, les gens de ce groupe nous écoutent forcément. Oui. Écoute, c'est bien. Alors, avec le nez, je m'attendais à quelque chose de plus agressif. Ouais. Et c'est un petit peu plus doux que ce que le nez peut... Heureusement, parce que le nez est présent. Oui. Le nez est bien présent. Il tabasse, le nez. Ouais, voilà. Ça, on parle de ça souvent. Des fois, il y a des bières avec un nez un petit peu... Bon, qui est un peu quelconque, et en bouche, on a un truc extraordinaire. Et l'inverse. Et là, c'est le... Alors, c'est pas que ce qu'on a en bouche n'est pas bon. C'est simplement que la promesse du nez est un petit peu adoucie. Il n'y a pas cette espèce d'intensité à laquelle on pourrait s'attendre avec le nez. Des touches de cuir aussi. Du cuir. Le salé intervient comme le poivre blanc sur le New England IPA, c'est-à-dire sur le dessus de la langue, la pointe de la langue. Et donne un petit peu, oui, cette dimension, j'allais dire épicée, ouais. Mais c'est vraiment, oui. Vraiment là que le goût salé se dépose. C'est particulier. Alors ça, moi, j'ai jamais goûté de bière comme ça. Il y a une espèce, comme tu dis, il y a une espèce de côté salé qui est très spécial. Et c'est marrant parce que ça pourrait rappeler les gauzeux qui, en général, sont salés. Mais il y a un petit peu de ça quand même. Il y a un petit peu ce côté salé que les gauzeux peuvent avoir. Et là, c'est carrément dans une porteur. C'est spécial. C'est bien, moi j'aime bien. C'est très réussi, c'est très recherché. C'est très recherché. Oui. C'est l'intellectuel qui a fait cette bière. C'est pas possible. C'est pas la moitié de l'imbécile. C'est pas la moitié de l'imbécile. Ça se voit parce que tu sens que ça a été recherché, que ça a été pensé. C'est une bière qui a été pensée. Puis j'imagine qu'ils la font depuis quelques temps quand même. Ils n'ont pas créé la semaine dernière. Si toutes leurs bières sont comme ça, et j'ai bien l'impression qu'elles le sont, ça va m'obliger d'aller à Thibaudot. D'arithmétique. Voilà. Oui. Dis donc, c'est pas mal. Ouais. C'est spécial quand même. Ouais. Il faut aimer les porteurs. Il faut aimer un petit peu le caramel salé, des choses un petit peu comme ça. Le petit côté salé. Il faut, comment dirais-je, il faut pas avoir peur d'être surpris. Et c'est ce qu'on aime dans l'émission, c'est-à-dire que de temps en temps, on goûte des choses qui nous surprennent pas mal. Et là, ça fait partie de ces bières-là, qui au nez nous a rappelé quelque chose de familier, mais en bouche, on a un truc qui, waouh, j'ai jamais une bière comme ça. Et ce qui est conseillé, c'est plutôt le boire en petite quantité, de le partager, parce que sinon, tu peux flinguer ta dégustation d'entrée avec ça. Ah oui, là, après, tu vois rien. Si tu vas dans la brasserie, que tu commences par ça, on commence plutôt par la lager. Oui. Dans les brasseries, bon, sauf si c'est vraiment pas leur meilleure bière. Mais il vaut mieux commencer par une pilsner, une lager, et puis après monter un petit peu en puissance. Là, ça te flingue tout ce qui arrive derrière. C'est un peu le problème. Et également, pour éviter le côté bousy, le partager, parce que maintenant, les snifters, tu vois, comment on appelle ça, les verres à cognac. Voilà, les verres à cognac, ou même plus petits, c'est une expérience serait plus intéressante, parce que là, si tu te verses la canette entière, ce que j'ai fait, à un moment donné, à un moment donné, bien sûr. Est-ce que tu t'es mis à regarder la météo de l'Alabama, par exemple? Ah non, ça c'est spécial. Quand même pas, quand même. Ça, c'est de beau. Ça, c'est une bière qui rend heureux après une gorgée, donc c'est complètement bizarre, qui fait 2 fois moins de degrés que celle-là, pratiquement, mais qui te rend fou. Donc, je sais pas ce qu'ils y mettent. Qu'est-ce qu'ils mettent là-dedans? Je sais pas, c'est la bière qui rend fou. Là, non.
L'alcool de noix, ça me débouche presque les narines. Bon, là, il faut quand même dire que l'alcool de noix me fait même mal à la tronche à un moment donné. C'est-à-dire que j'évite de trop la sentir parce que... Oui. Voilà. C'est très puissant. En parlant de bière un petit peu spéciale et rigolote, j'ai vu que tu es allé dans un supermarché dans lequel ils ont de la Rolling Rock, monsieur. Eh oui. Parce que là, je suis arrêté à boutique. Oh. Là, à boutique, ils avaient le Rolling Rock. Ils avaient aussi, elle a disparu, la bière light préférée du monde entier de nous. Ah oui, la Howlong. Ils en avaient 3 packs. Il y a quelqu'un qui est passé, qui a dû... Ça y est, il doit y avoir quand même... ça brasse dur, quoi. C'est le cas de le dire. Ça a disparu. Alors, j'aimerais pas que ça soit remplacé par notre bière. J'ai bien l'impression que c'était le cas. Et ensuite, il y avait un truc qui m'a amusé, qu'on retrouve également en Bayou Gauche. C'est-à-dire plus près de chez nous, mais en même temps pas chez nous. C'est la Yingling avec la bouteille recyclable. La bouteille, ça m'a beaucoup amusé ce truc-là, donc je l'ai acheté parce que je suis un peu joueur. Et puis, je t'ai pas dit, je me suis arrêté donc chez Frank's. Voilà, Frank's, le dernier Frank's. Le dernier Frank's, voilà. Des Allemands. Il n'avait absolument rien, pratiquement. À des prix, sauf à un moment donné, j'ai vu abandonner comme ça un pack de Schlitz. Alors je l'ai attrapé. Oh, wow! J'ai même pas regardé si c'était l'ancien Schlitz, le nouveau Schlitz, je l'ai foutu ce matin et j'attends maintenant une révélation peut-être. Est-ce que c'est un pack qui se traîne depuis 2 ans ou est-ce que c'est les nouvelles Schlitz? Mais il y avait un pack de Schlitz qui était là posé. Obligatoire. Négligemment plus cher évidemment qu'ailleurs. Ça allait être le but. C'était 13 $, au lieu d'habitude c'est 11,99 $, 12 $. Là, c'était, c'est pas cher bien sûr, mais c'est peut-être plus cher. Est-ce que tu as vu la Outlaw, est-ce que tu t'es arrêté dans la station-service dans laquelle tu avais découvert cette Outlaw? Je vais m'y arrêter ce week-end, c'est de Malampi. Les canettes sont écrasées par d'autres canettes, et si tu sens le truc, ils n'ont pas envie de renouveler, puis il y a quelqu'un qui l'achète, c'est moi, donc ça commence à être un peu compliqué. C'est un petit moment que je ne l'ai pas acheté. Et oui, là, bon, je pense que malheureusement, on pouvait s'y attendre. Un coup tordu. Alors que toujours dans mes investigations, j'avais trouvé de la Jax. Ah oui, alors tu l'as bu, elle est bonne? Magnifique. Ça, j'en boirai tous les jours. Alors je ne sais pas comment ça fonctionne. Ils choisissent leurs épiceries, visiblement, en petite quantité dans le Grand New Orleans. Et puis dans New Orleans. C'est spécial. Voilà. Donc bon, là il y avait 3 packs, et évidemment, je les ai pris. 3 packs de Jax? Ouais. Ah, okay. Si j'y retourne, mais il n'y en aura peut-être pas d'ici 50 ans. Je pense qu'ils font ça par brassins spéciaux. Ouais. Je pense pas que c'est un truc à l'année. Ouais. On parle de... Enfin, je crois que si, parce que je suis allé sur leur site, ils disaient que si, mais maintenant, le four l'emmener, mais alors c'est distribué au compte-gouttes. Voilà. Et c'était un plaisir maltais. Mais bon, j'aime tout, j'aime l'étiquette aussi. Qui est très belle. Nous l'avons commenté d'ailleurs. Oui, tout à fait. Voici la Jax qui entre sur le terrain. Nous l'avons commenté. La Jax de... Amsterdam. Voilà, je vous en prie. J'avais pas la fin de la blague. Je vous en prie. Vous êtes là pour ça. Bien sûr. Bon, qu'est-ce qu'on lui va avoir en Nice? Un bon 17. 17, exactement. Je ne montrerai pas au 18 parce qu'il y a le côté bousy de l'alcool de noix. Tiens, l'alcool de noix et l'alcool de fibre. Des petites prunes avant de prendre la route. Il ne pourrait pas faire ça à 6 degrés, par exemple? Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu leur défi, tu vois. Bon, c'est une très bonne bière. C'est surtout une très bonne brasserie. Là, on en a quelques-unes qu'on commence à collecter à travers les États-Unis. Ouais. Des valeurs sûres au niveau international. Des fois, on fait des bières qui ont caractère régional. On fait des bières un peu pourries aussi. Non. C'est pas le genre. Non. Jamais. Voilà. Et là, tu as vraiment des brasseries de dimension mondiale. Et celle-là en fait partie. Ouais. Parce que bon, on crée en 87, elle est encore là. Et je ne connaissais pas. Ah oui. Oui, parce qu'à l'époque, il y avait une vingtaine de brasseries artisanales, mais il devait y en avoir facilement 12 en Californie, 8 à New York, quoi. Enfin, en gros, quoi. Oui. Oh, tu sais que je passe du Coca Light. La Chandeleur Brewing dans mon supermarché, il y en a, il y a 5 ou 6 différences de leur bière. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Après, c'est pas ça. Hein. Non. C'est dimension moyenne. Oui. C'est surtout sympa quand tu vas là-bas. On s'entend. Alors, bon,
Le Downtown Jackson. Ouais. Le centre-ville. Le centre-ville, c'est pas Jackson, c'est. Comment ça s'appelle? Bon, peu importe, là où ils brassent leur bière, sud de Mississippi. C'est assez rigolo. Eux, ils ont fait un effort, mais tu as un bâtiment qui ressemble à une banque qui a un trottoir de 3 mètres devant, qui est distant de l'autre rue de 10 mètres. Enfin, il n'y a pas de cachet là, c'est sûr. Et eux encore ont réussi à s'installer dans un ancien entrepôt près de la gare, tu vois. Ce qui fait que leur brasserie a un certain cachet. Mais tu sens que c'est à la mode franquette. Tu n'as pas l'impression de rentrer dans la galaxie, par exemple, à Broussard, Paris, où là, tu es chez les technos qui te font une des meilleures bières du monde. Là, c'est plutôt sympatoche, vraiment à la bonne franquette, ils ont des jolis t-shirts, des trucs comme ça. Ah oui, quand même. Ouais, des trucs. Mais tu sens que c'est local, quoi. Voilà. C'est sympa. J'aimerais bien avoir ça dans ma ville. Mais bon, après, c'est pas non plus. C'est une bière de passage. Très bien. Voilà. Cette bière, vraiment, j'aimerais qu'elle ait moins d'alcool. Oui. C'est un peu dommage. Parce que ça vraiment, c'est bousillé. C'est pour ça qu'on reste à 17. C'est-à-dire, il y a un effort, tu sens que ça a été calculé, que c'était. Ça n'a pas été non plus comme parfois avec des bières bousilles. On en fout plein de choses, et puis forcément ça sera bon, hein, mais ça fait qu'avec des bonnes choses, donc ça sera bon, tu vois, ce côté-là. Non, c'est pas ça. Non, oui. Non, là, on n'en est pas là. Mais malgré tout, ça reste bousille, oui, avec ce nez trop présent d'alcool, de noix. Après, en bouche, c'est une expérience très intéressante, presque unique. Et tu vois que ça a été réfléchi par un laborantin, un scientifique, j'en sais rien, parce qu'il y a quelque chose de... Tu sens la recherche. Alors, on pourrait critiquer ça aussi. Des fois, on aime bien le bien, on sent que ça n'a pas été recherché, que ça a l'air d'être bon, naturel, on a toujours fait cette bière comme ça. Et là, on sent l'effort, et donc, c'est une bière. Voilà, c'est une bière. Est-ce que j'en rachèterai? Non, c'est trop fort. Voilà, moi, je n'en rachèterai pas. Est-ce que je vais acheter d'autres bières de leur gamme? Oui, s'ils ne sont pas passées de date et compagnie, oui. Parce que tu sens, bon... Moi, ce qui m'embête, c'est le nom de la brasserie. C'est tellement passe-partout. Anderson Valley, je ne pense pas m'en rappeler. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Anderson Valley, on a l'impression que c'est un truc créé par intelligence artificielle. Tu sais, un truc qui n'existe pas. Anderson Valley. Genre un truc genre dans les films, tu sais, où ils créent des marques avec des noms complètement bateaux. Je sais pas, il y a pas de... Bon, je suis sûr que c'est le nom de leur patelin. Oui, c'est ça, oui, bien sûr. Par exemple, l'autre bière de Californie, celle que j'ai ramenée de Los Angeles, Tarantula Brewing. Voilà, ça, tu t'en souviens, ça, tu vois, Tarantula Brewing. Ah bon, j'ai oublié de dire, j'ai oublié de dire qu'elle a été vieillie en fût de Bourbon pendant 6 mois. Ah. Mais ouais, c'est pas forcément ça. C'est une boisson maltée avec des flaveurs naturelles. Des flaveurs naturelles. Voilà. C'est pour dire d'autres 355 millilitres. 355 millilitres de contenance. Bon, moi j'aime bien la canette, c'est joli quand même. C'est joli. C'est une jolie canette. Et tu as vu qu'on peut, blague à part, on peut enlever, regarde, et te montre comment enlever l'étiquette pour pouvoir la recycler. Oh. Hey, excuse me. Il fonctionne au solaire, ça se voit. Hein. Allez, c'est les Américains, c'est les Californiens. Et voilà, ils ont tout pensé. Ils sont forts. Ils sont forts. Tu as vu qu'il y a un QR code aussi, là, sur le côté, je sais pas où ça t'amène. On est techno, là. Techno, on est pas. Bon, monsieur Stéphane. 17 Ouais, un bon 17. Bon 17. Ouais. Si vous pouvez baisser le degré, ça serait bien. Mais bon. Hein. Peut-être on n'aurait pas les flaveurs aussi intenses. Ah bah oui. Ah voilà, c'est comme ça que ça se passe des fois. Monsieur Stéphane, ce qui se passe également, c'est qu'on va prendre congé de nos itos youtubesques. Congé payé, monsieur. Tout à fait. Bientôt, nos congés payés arrivent en plus. Est-ce qu'on fait la tête de YouTube de la semaine? Oh, est-ce nécessaire? Est-ce que cela nous donne plus de voix? Je ne pense pas.
Ben, disez-le en commentaire. Voilà, dites-nous si vous voulez avoir, voilà, mettez en commentaire. Down below, comme disent les Américains. Down below. And comment down below. Voilà. Mettez si vous voulez voir nos tronches de YouTube de la semaine ou pas. En bas dessous. En bas dessous. En bas dessous. Mousse à la en bas dessous. Bon, monsieur Stéphane, avant qu'on dise encore plus de bêtises, qu'est-ce que vous allez dire à nos étos? Arrêtez, ça suffit. D'abord, je vais tousser. Oui, non, mais. D'abord, je vais tousser car je tiens à tousser. Et pas qu'à la Toussaint. Tousser à tous. Je tousse à la Toussaint. Je tiens à dire à toutes et à tous. Mais dites-leur. Mais nous.